Pour l'occasion, sortez les popcorns, asseyez-vous confortablement sur votre fauteuil parce que je vous assure que tout ce qui va être partagé dans cette vidéo, ça c'est réellement produit, c'est réel. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui a créé les informations que je vais vous montrer et dont on va discuter. Non, ça c'est réellement produit. D'accord? Vous êtes prêts? Let's go. Donald Trump et Elon Musk, cette histoire d'amour, on peut le dire, c'est terminé. Les voir ensemble passer du bon temps à Washington ou en Floride, ou voir encore Elon Musk porter des casquettes à l'effigie de Donald Trump, je pense que ça fait partie du passé, puisqu'effectivement, depuis le départ de Elon Musk, donc du Doge, on peut voir que il est en train de se lâcher sur X. Alors, on connaît Elon Musk, il partage je ne sais combien de tweets par jour, mais je pense que son expérience au sein du Doge s'est avérée être frustrante. Le business, c'est pas la politique. Je pense qu'il a cru qu'il pouvait réellement avoir un impact positif par rapport à ses idées, hein. Je ne dis pas que ce qu'il voulait faire, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui sont contre. Je suis bien placé, j'habite aux États-Unis, et voilà, il y a des gens pour et il y a des gens contre, encore une fois. Et on a pu voir hein, que Elon Musk a pris cher. Janvier, février, mars, avril. La marque Tesla a également connu. Waouh! Il y a des gens, leur voiture, elle a pris cher. D'accord? Donc, les démocrates ont voulu, certains d'entre eux, se débarrasser de leur véhicule pour protester contre les idées de Elon Musk et le fait que Elon Musk a tout simplement pris un parti, à savoir celui de Donald Trump. OK? Bon, il y a eu les élections en 2024. Donald Trump a gagné. Elon Musk a pris place au Doge. Alors personnellement, je ne voyais pas Elon Musk rester au Doge pendant des mois et des années. Alors ça fait plusieurs mois que je disais pour moi Elon Musk, ça approche la fin. Dans quelques semaines, il va déjà passer moins de temps au Doge pour à un moment donné déléguer et passer à autre chose. Parce que voilà, je pense que Elon Musk, alors ça c'est mon avis, hein, c'est un des plus grands entrepreneurs, voire le plus grand entrepreneur de notre époque en ce moment. D'accord? Euh, on préfère le voir bâtir des entreprises et faire des choses exceptionnelles que de le voir dans un bureau essayer de fixer quelque chose où il a peu de chances de fixer. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est de là où est venue sa frustration. Il a publié pas mal de choses à propos de la dette, la dette, la dette. Et ça, c'est un réel problème. On en parle parce que c'est important pour les marchés financiers. Et notamment le fait que Trump il secoue, il attaque Jérôme Paul depuis janvier, comme quoi c'est Monsieur Toulet, il devrait baisser les taux, baisser les taux, baisser les taux, parce qu'il faut refinancer cette dette et ils ne veulent pas la faire avec ces taux. Donc ça, c'est encore autre chose, mais on peut voir, on est au courant, que ce soit les États-Unis ou d'autres nations, si on se focalise sur les États-Unis, la dette, elle est colossale. Et le but de Elon Musk, c'était quoi? De trouver des économies. On sait qu'il y a énormément d'abus, bien évidemment. Et il y a eu des choses qui ont été faites, qui sont cool, d'autres choses qu'il a certainement voulu faire, bah, c'est pas possible, etc. Comme je l'avais dit dans l'un de mes vocals partagés sur mon canal Telegram gratuit, qui est d'ailleurs disponible en description, euh, les gens s'en fichent que c'est Elon Musk, qu'il est l'homme le plus riche sur cette planète Terre. C'est la politique ici. Ils en ont strictement rien à secouer. La politique, c'est un autre monde. Et c'est pour ça que moi, la politique, personnellement, mais ça c'est mon avis, ça m'intéresse pas, je m'en fiche. La politique m'intéresse à partir du moment où ça a une influence sur les marchés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais compter sur la politique pour améliorer mon quotidien, non, 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 vous êtes fous, quoi. On ne peut pas mettre notre avenir dans les mains de quelques hommes politiques. Ça n'a jamais marché. En tout cas, c'est mon opinion, hein. Je peux me tromper parce que chaque situation peut être un petit peu différente, etc. Et euh, ma vision des choses n'est pas la même qu'une autre personne basée sur les besoins et la manière dont vit une autre personne. Bref, peu importe, vous avez compris l'idée. Donc voilà. Mais pour moi, la politique, j'en attends rien de particulier. Et je pense que Elon Musk, beaucoup de frustration, il est en train de se lâcher. Et là, c'est parti. Et là, alors, qui a commencé, qui ment? Parce que forcément, là, ça parle dans tous les sens. Ouais, t'es pour Trump, t'es pour Musk, blablabla. Qui a raison, qui ment? Parce que il y a la Beautiful Bill. Musk est contre. Bon voilà, Trump va la faire passer, blablabla. Et Trump dit, non, Elon Musk, il était parfaitement au courant, il était parfaitement OK. Et maintenant, ça lui pose un problème. Et Elon Musk, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu tellement de tweets, mais grosso modo, il dit, non, moi, je n'étais pas au courant. Donc, automatiquement, il y en a un des deux qui ment. D'accord? Donc, Elon Musk s'est lâché, puis voilà, forcément, Donald Trump a mis ce tweet. C'est chaud quand même. Il était quand même bien content qu'Elon Musk le supporte tout au long de l'année 2024. Les deux paraissaient bons amis, blablabla. Et là, maintenant, l'un et l'autre sont en train de se déchaîner. Alors, ce que je trouve regrettable, c'est que, bon, l'un est président, l'autre, bon, bah, voilà, l'homme le plus riche sur cette planète Terre, et ils font ça littéralement sur Twitter, sur Internet. Enfin, je veux dire, ils pourraient faire ça, passez-vous un appel, quoi. Fixez vos problèmes entre vous, lâchez votre sac, passez à autre chose.
Voilà, Trump, c'est de la politique, bah fais ta politique. Elon Musk, t'as quitté le Doge, fais tes trucs. Je crois que t'as de quoi être busy. Malheureusement, non, puisque les deux ont un ego plus plus plus. Et si l'un se fait attaquer, que ça soit Trump ou Musk, ils vont réagir, mais fois 10. Et là, c'est un fight tous les deux. Donc là, est-ce que c'est terminé? Moi, je vous le dis, hein, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Surtout que Elon Musk, il y est allé, hein. Donc là, Trump, il lui fait comprendre, voilà, parce que forcément qu'Elon Musk, c'est aussi pour ses intérêts. C'est logique. C'est des relations d'intérêt, que ce soit politique, business. Et là, maintenant que ça part en vrille, allez, c'est parti. Et là, regardez, Donald Trump qui dit qu'il partage ça concernant le budget, qu'il va économiser de l'argent. Et il a critiqué également les véhicules électriques. Il y a de ça quelques semaines, il a protégé, bah, c'est normal, hein, son enfant chéri, Elon Musk et Tesla. Et il a même une Tesla devant Washington, une Tesla rouge, etc. Fait l'éloge de Tesla, il aimait bien l'électrique. Enfin bref, comme quoi, un jour c'est rouge, l'autre jour c'est vert. Maintenant, en ce qui concerne Elon Musk, là où ça devient dangereux pour Tesla, notamment pour des personnes qui ont Tesla dans leur portfolio. Alors, c'est plus sur du court terme, sur du long terme comme moi. Voilà, c'est une nouvelle tornade qu'il va falloir passer. Mais tu t'es mis les démocrates à dos, maintenant tu vas te mettre les républicains à dos. Bon, la prochaine grande innovation, c'est les robotaxis. Ça va démarrer d'ailleurs ce mois-ci du côté d'Austin dans le Texas. Mais le but, c'est d'aller dans différents États et scale à l'échelle nationale. Euh, Là, tu vas certainement avoir certaines personnes qui vont te compliquer la vie. Et il y a de ça quelques semaines en arrière, il t'aurait littéralement, vas-y, ouais, Elon, viens, tu fais ce que tu veux. Mais là maintenant, tu es contre Trump. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devient risqué parce que de l'autre côté, ouais, c'est vraiment mesquin, hein, la politique et le business. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer pour Musk, Tesla et ces autres entreprises au final. Mais bref, c'est parti en roulis. Franchement, je vous passe les détails pour éviter d'être trop long, mais il s'est passé pas mal de choses. Puis là, Elon Musk, boum, qui a partagé ceci. Et ça a beaucoup fait parler ici aux États-Unis, le dossier Epstein. Et Trump a dit, si je gagne les élections, vous allez tout connaître. Et depuis, il n'y a rien. Et en fait, Elon Musk, qu'est-ce qu'il vient de dire? Bah, en fait, la réelle raison du pourquoi c'est pas public, c'est parce qu'en fait, Donald Trump y figure. Et puis là, voilà, d'autres informations qui ont été relayées par Trump, comme quoi il a été à 7 reprises sur l'île d'Epstein. Waouh, quelle bombe! Donc, comment va réagir Donald Trump par rapport à ça? Bonne question, mais il va soit ignorer ou réagir à quelque chose d'autre, parce qu'il, bon, à mon avis, il y a été. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Mais voilà, ça parle dans tous les sens. Voilà, ça, voilà, encore une autre vidéo en 92, on voit les deux hommes ensemble. Voilà, bref, on connaît Musk, on connaît Trump également. Donc, comment ça va continuer? Puis lui, c'est pas mal ce qu'il disait, comme quoi c'est Trump qui a commencé. Bon, forcément, Elon Musk, il va le repartager, puisque c'est ça, il va dans son sens. Mais voilà, Elon Musk se sent trahi par Donald Trump. Elon Musk a dit ensuite, voilà, tu as gagné les élections, c'est grâce à moi. Bon, là, je pense que c'est un peu fort. Je pense que, vu les écarts, je pense que Donald Trump aurait quand même gagné les élections. Mais bref, peu importe. Euh, Vous touchez à l'ego de l'un et de l'autre. Quand l'un se fait attaquer, il réagit x 10, comme je l'ai dit. Donc, pour moi, cette bataille, elle n'est pas terminée. Ça va continuer. Alors, jusqu'où ça va aller? C'est une très, très bonne question. Les deux ont des effets de levier sur l'autre pour faire du tort à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être intéressant, mais là, on a littéralement, moi, pour moi, c'est deux gamins, cours de récréation, quoi. Alors que l'un est président et l'autre, bah voilà, c'est l'homme le plus riche sur cette planète Terre, SpaceX, Tesla, etc., etc. Je trouve ça dommage, mais bref, c'est comme ça, on est en 2025. Voilà. C'est comme ça que les problèmes se règlent aujourd'hui, ou du moins se règlent entre guillemets. Donc voilà, maintenant si on s'intéresse au marché, le Bitcoin a bien un tank, hein. On est descendu à 100 000 et quelque chose, on est maintenant à 101 600 dollars. Voilà, SP500 Nasdaq, on finit dans le rouge. Le VIX a monté plus 5% quasiment, on reste à moins 20, donc très très bien. Ce qui est intéressant, le Russell a pris moins cher que le SP500 Nasdaq, donc les low cap, intéressant. Maintenant, si on regarde Tesla, moins 14, hein. Alors je suis curieux de voir le cours de Tesla demain, comment on va clôturer la semaine. Mais là, voilà, suite à cette news, boum! D'ailleurs, 7 jours consécutifs rouges pour Tesla, c'est quand même assez rare. Et c'est une des deuxièmes journées où il y a eu plus de volume, il me semble. Donc, bref, est-ce que certains vont se dire c'est une opportunité pour buy the dip? À voir. Ces derniers jours, Tesla est un des stocks où il y a le plus de volume. C'était le cas encore avec la journée record avec Palantir, il y a de ça quoi? 2 semaines d'ici, 3 semaines, le temps passe plutôt vite. Bref, peu importe. Donc voilà, ça a secoué les marchés.
Alors pour moi, les marchés sont très émotionnels. On reste dans un climat rempli d'incertitudes. Les gens prennent peur très rapidement. Est-ce que du coup c'est la pire journée? Parce que là, avec les bombes qui se sont envoyées l'un à l'autre, plutôt Musk, la manière dont il a attaqué Trump, est-ce que ça peut être pire? Je pense que ça peut toujours être pire. Maintenant, c'est vrai que ça peut être difficile, ou peut-être je ne pense pas à certaines choses. Là, voilà, je vous partage ceci à chaud. À voir. De toute façon, on ne sait pas. À voir si la situation va se calmer entre les deux hommes ou non, ou si d'autres choses vont sortir et vont prendre le dessus sur ce conflit entre les deux hommes. Ça aussi, ça peut arriver. Mais regardez, Elon Musk, il a parlé de récession sur la deuxième partie de l'année à cause de cette histoire de tarifs, parce que lui, il est contre. Donc voilà, c'est la foire. C'est un cirque. Mais c'est un cirque depuis maintenant plusieurs mois, cette histoire de tarifs de guerre commerciale. Donc, regardez, l'appel avec la Chine, notamment, c'était vendredi. Apparemment, ça a eu aujourd'hui. Alors que c'est du bluff, c'est de la communication, c'est du marketing. Apparemment, la belle s'est plutôt bien passée. Au final, on n'en sait strictement rien. La seule chose qui doit nous intéresser en tant qu'investisseur, c'est le marché, ce que nous dit le marché, et lorsque des deals sont réellement finalisés. Là, ça devient intéressant. Le reste, voilà, c'est un peu du pipeau. Et notre but, c'est de s'adapter à cela pour faire les bons choix, pour bien gérer notre portfolio, euh, prendre des profits. Ce que j'ai dit notamment ces 2 dernières semaines, dans mon VIP, parce que là, il y a de quoi faire, il y a de quoi prendre des profits par rapport aux derniers mouvements qu'on a fait, que ce soit en crypto ou en stock, de certainement pas se montrer trop gourmand, trop agressif dans ce genre de situation. Et on n'est pas à l'abri de ce genre d'événement. Qui pouvait prédire cette guerre? Pas moi en tout cas. Je pense pas vous non plus. On ne peut pas connaître leurs histoires, hein. Et là, ils ont décidé de régler leur compte sur Internet. Ok, cool, super. Et regardez comment les marchés ils ont réagi. Donc voilà, c'était tout pour moi sur cette vidéo. Je voulais rester le plus court possible. N'hésitez pas à mettre du like si vous aimez, ça fait toujours plaisir. Et voire même à partager, hein. S'il y a certaines personnes qui s'intéressent au marché, n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo. Ça peut être cool. Et puis, si vous voulez davantage d'informations crypto-bourse, mon canal Telegram est disponible en description. Sur ce, prenez soin de vous, soyez vigilants sur les marchés. C'est un bon rappel que voilà, on reste sur des marchés qui sont sensibles à ce genre d'informations. Et la majorité des gens, le sentiment reste bearish avant la journée d'aujourd'hui. Même si semaine après semaine, c'est de moins en moins bearish. Et là, je fais référence au stock market, d'accord? Par rapport à comment les gens voient les choses évoluer dans les 6 prochains mois. Donc, avec ce qui se passe maintenant, comment on va clôturer la semaine? Est-ce que les gens vont repasser plus bearish? À voir, encore une fois, on n'en sait strictement rien, puisqu'on peut voir qu'il y a pas mal de choses plutôt négatives et les marchés ont ignoré ces informations. Donc voilà, ça peut continuer comme ça. Ça se trouve, Bitcoin va se reprendre et on va repasser ici dans les 104 000 dollars. En tout cas, pour Bitcoin sur du court terme, ce qui est intéressant, c'est les 107 000. Je pense que si on casse les 107 000 sur du court terme, le Bitcoin peut aller tout droit vers de nouveaux plus haut. Maintenant, il y a de la marge, hein. On est repassé à 101K. On est dans une zone sur du court terme dangereuse. Donc définitivement à surveiller parce que s'il y a de l'huile qui est rajoutée sur le feu, ça pourrait causer la chute du Bitcoin et le revoir passer en dessous des 100K. Donc voilà, ça c'est ce que je vois sur le court terme. J'insiste vraiment dans les prochaines heures et les prochaines journées. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre et voir comment ce fight Trump Elon Musk va évoluer. J'espère personnellement que c'est bon. Ne mettez ça de côté, faites vos histoires. Elon Musk, le Doge, c'est terminé. Focalise-toi sur tes business. Trump, bon, bah, fais ce que tu as à faire. Et puis basta, quoi. Voilà, sur ce, on se voit pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao.